Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la dernière vidéo consacrée aux pages de l'album Imagine Christmas de chez Artemio. Donc il y aura une autre vidéo après pour la décoration et tous les petits détails autres. Mais là on va faire ensemble la dernière page. Donc pour ceux et celles qui ont pris le train en marche, j'ai commandé sur le site Scrap Pas Cher un bloc de papier Artemio qui s'appelle Imagine Christmas. Donc Scrap Pas Cher, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un magasin en ligne, une petite boutique qui est située au Mans. Et vous pouvez acheter en ligne, en fait, tout ce qui est rapport avec le scrap, et notamment les blocs de papier, mais pas que. Vous avez aussi des die, vous avez des tampons, vous avez plein de choses pour le scrap. Donc là, j'ai jeté mon dévolu sur ce fameux bloc et je m'étais proposé de faire des tutos pour faire un petit album. Donc j'avais fait déjà pas mal de vidéos, une pour présenter la structure, la couverture, la reliure, etc. Et puis ensuite, j'ai fait une vidéo par page ou par double page pour montrer comment faire des mécanismes pop-up très simples pour un effet waouh. Et donc là, ben, on arrive à la dernière page déjà. Donc là, hop là, on va le prendre dans le bon sens. Donc là, on arrive à la dernière page, donc celle-ci. Alors là, je vous propose un mécanisme simple et qui a fait qui fait son petit effet. C'est un mécanisme cascade. Donc pour faire le mécanisme de la cascade interactive, c'est très 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 simple et l'effet est vraiment au top. Donc pour faire ce mécanisme, il vous faut un morceau de papier. Donc là, j'ai pris du cardstock, un truc assez rigide. Donc il vous faut une longueur de 14 par 28. Ensuite, je suis venue faire un premier pli à 15 cm. Je l'ai écrit ici. Donc à 15 cm, j'ai marqué un pli. Ensuite, 1,5 cm plus loin, 1,5 cm plus loin, 1,5 cm plus loin, 1,5 cm plus loin. C'est-à-dire 4 fois 1,5 cm. Ensuite, 4 cm et 3 cm. Donc je vais devoir faire une petite patte. Alors ça va être très simple. Vous prenez votre morceau de papier. Vous allez venir couper à 2 cm. Donc vous placez à 2 cm et vous allez entailler votre papier du haut jusque à votre dernier pli. Donc celui qui est à 3 cm du bord. Et vous allez faire exactement la même manip de l'autre côté. Donc vous allez venir entailler votre papier à 2 cm du bord, du haut, jusqu'à votre dernier pli. Donc vous obtenez ça. Et avec un ciseau, ou avec le massicot comme vous voulez, vous allez venir couper votre petite patte ici. Et vous allez venir couper ici. On dit autrement, vous avez une espèce de forme en forme de T. Vous allez venir replier la petite patte comme ceci. Vous allez venir plier la petite patte comme cela. Vous allez venir marquer correctement les plis. Donc là, j'ai opté pour un mécanisme 4 photos, parce que je ne peux pas faire beaucoup plus avec une page de 16 cm de haut. Donc voilà ce que vous obtenez quand tout est plié. Tac et tac. Donc là, on marque bien les plis du centimètre et demi, là, parce que c'est ça qui va vraiment faire votre mécanisme. Tac, tac, tac. Et tac. Ensuite, pour venir positionner vos photos, vous allez avoir besoin de morceaux de papier de 9 par 10. Donc j'en ai découpé 4, parce que je vous ai dit le mécanisme, je l'ai fait en 4. J'ai arrondi les angles, parce que je trouvais que ça allait faire plus joli. J'ai découpé du décor hein, donc dans le fameux bloc de papier Artemio. Donc là, j'ai pris 1,5 cm de moins. Donc on est sur du 8,5 par 9,5. J'en ai fait aussi 4. Ensuite, tac, tac, tac. Je suis venue découper une bande de papier ici. Donc cette bande de papier, elle fait 2,5 cm par 9 cm et demi. Ça, c'est juste pour faire un petit peu de décor.
Et je suis venue découper un morceau de papier qui faisait... Donc un morceau de papier qui fait 14,5 par 9,5 cm. Donc maintenant, comment on procède? Hop, on va venir prendre donc ce morceau de papier décor, je vais venir le fixer sur ma base de mécanisme. Je vais mettre un petit hop là, dans une chute de papier, vous voyez par exemple ça, je vais venir découper une petite languette. Alors, je ne vais pas forcément la plier. Donc dans un petit morceau de papier, là, je vais venir découper une petite languette qui va me permettre de servir de tirette. Alors pour l'instant, je vais la positionner comme ça, et puis après, je verrai pour l'ajuster. Voilà ce que j'obtiens. Tac, tac. Ensuite, je vais venir hop, fixer ma déco, mon petit décor ici. Voilà. Et ensuite, je vais venir donc fixer mon papier. Donc là, il faut bien le prendre dans le bon sens. Donc la tirette comme ceci, voilà, hop. Je vais venir le fixer avec de la colle bâton. Donc vous allez venir mettre de la colle sur la petite marge là de 1,5 cm et vous allez venir coller sans que ça soit sur le pli. Voilà, vous allez venir coller votre premier papier blanc. Ensuite, on refait le pareil. Donc je fais pareil aux 4 fois. Hop. Et hop. Donc là, j'ai mon mécanisme qui est prêt. Voilà. Je vais venir fixer le papier décor. Alors, on aurait pu le fixer aussi avant. J'aurais pu aussi... J'aurais pu couper les angles. Donc j'arrondis les angles, après vous n'êtes pas obligé. J'arrondis les angles que du bas. Après vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mixer plusieurs papiers, là j'en ai mis qu'un. Et voilà. Donc pour réaliser notre page, maintenant ça va être on ne peut plus simple. Je reprends ma dernière page. Je vais venir fixer le papier décor qui a déjà été découpé aux bonnes dimensions. Donc je viens fixer mon papier décor. Et je vais venir coller donc je fais bien sortir les pattes et je vais venir coller uniquement les pattes. Alors attention, parce que si vous collez de trop, votre mécanisme ne va jamais pouvoir bouger.
Et donc là, hop. Voilà. Tac. C'est bien, ça fait de l'air. Voilà. Alors maintenant, pour la petite tirette, ce que j'avais pensé, c'était d'utiliser hop là, une petite attache parisienne que j'avais aussi commandée en même temps sur le site Scrap Pas Cher. Donc c'est des petites attaches parisiennes en forme de petite étoile. Et et j'avais pensé remplacer la tirette par un petit sapin. Ouais, hop. Alors par contre, niveau... donc ce que vous pouvez faire, vous voyez, le sapin, il va venir vraiment en bordure de carte. Donc là, le sapin, il va vraiment venir en bordure de carte. Donc, vous pouvez soit mettre votre petit sapin comme ça, en bordure de bord, et ensuite venir perforer pour lui mettre une petite étoile comme ceci. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, par contre, je vais faire un pré-trou avec une aiguille. Donc là, il ne faut pas que je me loupe. Donc je vais venir mettre mon sapin vraiment en bord, comme ceci. Et je vais faire mon pré-trou. Tac, j'ouvre mon mécanisme d'attache parisienne dessous. Et voilà. Tac et tac. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir couper ma petite patte et fixer éventuellement mon petit sapin. Je vais mettre juste un tout petit point de colle pour vraiment rigidifier la petite languette. Et voilà. Donc, vous voyez que c'est très facile à faire. Hop. Et l'effet est quand même waouh. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc les mécanismes cascades, hein, c'est vraiment des mécanismes qui sont très simples à réaliser, qui, vous voyez, qui prennent pas beaucoup de temps. Quand vous avez les bonnes mesures, vous avez des jolis décalages et tout, c'est super joli. Et vous voyez que ça fait vraiment un effet waouh et c'est très 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 rapide à réaliser. Donc voilà pour cette dernière page d'album. Donc là, je vais refaire une dernière vidéo sur comment je fais avec la deuxième et troisième de couverture et comment je rends un peu plus jolie la couverture de dessus, comment je la décore. Et puis cet album-là sera terminé. Donc si cet album vous intéresse, si le papier vous intéresse, si les tampons et les attaches parisiennes, entre autres, vous intéressent, n'hésitez pas à les commander sur le site Scrap Pas Cher. Vous avez une petite réduction de 3 € pour 10 € d'achat, donc ça vaut le coup. De manière générale, les prix ne sont pas très très chers non plus, c'est vraiment abordable. Donc n'hésitez pas à commander sur ce site, vous avez toute ma confiance par rapport à ce site-là. De manière plus générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster. Puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne.